Cosette. J'ai un problème avec ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai eu envie de me laisser conseiller par un magazine, donc c'est-à-dire que j'ai acheté un magazine en presse et je l'ai feuilleté, j'ai regardé un peu ce qu'il proposait comme livre, ce qu'il nous conseillait. J'ai acheté plusieurs magazines mais je me suis laissée tenter par le magazine Colette parce que j'avais pas envie de choisir un magazine trop chichi, trop fichi, qui parlait de tissu, etc. Et c'est vrai que Colette se positionne comme un magazine plutôt intellectuel et assez féministe. Et en feuilletant ce magazine parmi la sélection que j'avais faite, je me suis rendu compte qu'ils mettaient vraiment en avant la lecture, puisque souvent leurs articles étaient accompagnés d'un petit encart avec des livres ou des reportages ou autres pour poursuivre en fait notre réflexion par rapport au contenu qu'ils avaient proposé. Ensuite, leur section qui propose vraiment des livres à part entière, elle se situe à la fin du magazine et elle fait 15 pages, donc c'est assez énorme. Sachant que sur ces 15 pages, il y a 5 pages qui sont dédiées aux livres. Cette sélection d'ailleurs, elle est assez complète puisqu'il propose aussi de vous parler de photographie, de théâtre, de cinéma. Ce qui m'a vraiment interpellée dans le magazine Cosette, c'est que l'auteur qui était mis en avant écrivait un recueil de poésie. Vous savez que j'aime beaucoup mettre en avant la poésie sur ma chaîne, je trouve que c'est un genre qu'on oublie un peu. C'est très rare de retrouver des plateformes sur lesquelles on met en avant ce genre littéraire. Pour vous donner un point de comparaison, par exemple, j'ai assisté à une revue, une entrevue pour nous présenter un peu les nouveautés littéraires. Il y avait 15 ouvrages qui ont été proposés et il n'y en avait aucun qui faisait partie d'une sélection poétique. Donc j'étais vraiment contente de voir ça dans un magazine et c'est pour ça que j'ai choisi le magazine Colette. J'ai choisi 2 œuvres parmi leur sélection. Premièrement parce que je ne pouvais pas tout lire vu le temps que j'avais. Le premier que j'ai choisi, donc c'est un livre, le livre qui a été mis en avant, donc le livre de poésie. Pause. Là j'ai parlé chinois mais je voulais juste vous dire que j'ai sélectionné le livre qui a été mis en avant par Cosette, c'est-à-dire le livre de Je poésie. vais vous lire comment a été décrit l'ouvrage par Cosette. J'ai un problème avec ça. Une des œuvres peu connues de l'haïtien Lionel Trouillot. Petit recueil de poèmes qui fait entendre la voix d'une femme lors de la dernière nuit de sa vie. Un monologue au sein duquel la mère explique à sa fille ce qu'elle a été. Elle brandit l'amour libre comme rempart à la brutalité des hommes. Un récit à la fois féministe mais aussi engagé puisque Laurent Godet y voit également une référence au peuple haïtien, plus particulièrement aux femmes qui luttent en permanence contre la dureté des jours. Je trouve que le résumé est assez juste, sachant que voilà, la première chose qu'on peut en dire, c'est que c'est un monologue fait d'une mère à sa fille. C'est vrai que par rapport au style qu'on nous présente, on peut imaginer quelque chose d'un peu fantasmé, mirifique, surtout qu'en plus c'est de la poésie, on peut s'imaginer un peu voilà, quelque chose de religieux presque. Mais c'est tout de suite déconstruit par les citations qui sont introduites donc, juste avant le début du recueil. Ça va donner tout de suite une tonalité vraiment réaliste à cet ouvrage. J'ai envie de mettre ce récit en parallèle avec une citation de Wajdi Mouawad, dont j'ai fait une revue d'ailleurs, je vous mets dans le petit onglet si jamais ça vous intéresse. Cette phrase de Wajdi Mouawad, elle dit que l'enfance est un couteau planté dans la gorge et qu'on ne le retire pas facilement. Et j'ai trouvé que c'était une phrase qui faisait très bien écho au récit de Godet, parce que voilà, on a vraiment affaire à une mère qui retrace la réalité de la vie sans passer par des parallèles voilà, poétiques. Pourtant, on est face à de la poésie, donc c'est quelque chose de vraiment réaliste, de pur, de vrai, de franc, et non pas voilà, de galvauder derrière des beaux mots comme on pourrait l'imaginer. Et comme aussi l'a très bien expliqué le magazine Cosette, on ressent également très fort le sous-entendu, la connotation politique et l'explication en fait de la dureté de la vie à Haïti, mais sans forcément mettre deux pieds dans la misère. C'est plus l'idée de mettre en place, on va dire, un cadre pour entendre cette voix d'une femme qui cherche à être libre et comment une femme peut expliquer à sa fille qu'on peut être libre dans des conditions de dureté pareilles. Donc c'était un petit recueil qui fait à peu près 50-60 pages je pense. Il est très facile à lire, je le conseille pour ceux qui ne lisent pas trop de poésie. Ce n'est pas le coup de cœur de ma vie, mais je l'ai trouvé vraiment très bien, très agréable à lire et qui peuvent faire écho à beaucoup de choses je pense. Là je vous ai même pas donné le nom du premier livre. C'était Le doux parfum des temps à venir de Lionel Trouillot. Et le second du coup que j'ai voulu choisir, c'est Le peintre dévorant la femme de Kamel Daoud. J'étais vraiment très attirée par le résumé, donc je vais vous le lire. Donc ce projet vient de l'idée de son auditeur qui lui propose de passer une nuit enfermée dans un musée avec un lit de camp et un carnet. L'écrivain algérien qui a vu une femme nue pour la première fois de sa vie à l'âge de 25 ans et en a tiré le fil créatif de son œuvre, choisit de frotter son imaginaire à l'exposition de Picasso sur son âme érotique. Donc c'est vrai que
Le concept d'enfermer un auteur dans un musée n'est pas récent puisque les éditions Stock ont fait une collection donc, de cette idée, de ce concept. Mais j'ai trouvé que le choix de l'auteur était vraiment intéressant et l'idée d'enfermer donc cet homme dont l'œuvre littéraire a été construite autour du rapport à la femme et à la sexualité au sein du musée qui accueille l'exposition de Picasso sur l'érotisme, j'ai trouvé que c'était une vision très intéressante et qui pourrait vraiment permettre à l'auteur de créer des choses appétissantes à lire, on va dire. En plus, l'encart, le sous-titre du livre, c'était Nuit salée. Enfin, c'est tout un ensemble de mots qui m'a vraiment donné envie. Mais en fait, quand je l'ai lu, quand je l'ai feuilleté, ça m'est tout de suite tombé des mains. Alors, c'est vrai que juste avant, j'avais lu le premier opus de Mariam Alaoui, donc qui coule comme de l'eau. Donc, c'est sûr que, en comparaison avec l'écriture un peu compliquée de Daoud, c'est vrai que ça passait pas trop. Du coup, j'ai essayé de m'y atteler une seconde fois, mais en essayant de mettre en écho l'exposition de Picasso, c'est-à-dire par le biais de reportages, d'interviews, de photos, etc. J'essaie vraiment de créer un parallèle, peut-être pour m'appuyer plus sur l'image et pour m'aider à rentrer un peu mieux dans la réflexion de l'auteur. Ça m'a permis de comprendre son récit comme un essai, puisqu'il a traité de son sujet qui, je le rappelle, est son rapport à l'image et à l'érotisme du point de vue en regard de son héritage culturel. Et bien ce sujet-là, il le traite de manière successive par plusieurs biais. Malgré toutes ces approches successives, donc finalement qui pourraient me permettre de rentrer dans plusieurs angles dans le récit, j'ai vraiment eu de la difficulté à rentrer dedans. Je ne pense pas que ça en fasse un mauvais livre, je pense simplement que pour moi il ne me correspondait pas. Néanmoins, je ne le considère pas comme un mauvais ouvrage. C'est purement subjectif, donc je vous invite quand même à aller le feuilleter si jamais vous avez été curieux. Et surtout pour ceux qui ont déjà lu des livres de la collection Une nuit au musée des éditions Stock, j'attends votre sélection. Si je devais donner mon avis final sur est-ce que ça vaut le coup de se faire conseiller par un magazine, eh bien je dirais quand même que oui. C'est vrai que je n'ai pas lu la totalité des livres proposés par Cosette, mais j'ai trouvé que c'était assez vaste pour pouvoir plaire à tout le monde. Par contre, c'est quand même assez pointu, je tenais quand même à le faire remarquer. Mais voilà, la pluralité des thèmes permettent vraiment à chacun de trouver un petit peu sa porte d'entrée, je pense. J'avais envie de me mettre à la place d'une personne qui n'était pas forcément portée sur les livres, ou pas frontalement, et qui s'était dit, voilà, j'achète ce magazine, je m'y abonne tous les mois. Est-ce que j'ai envie de lire les œuvres à partir de ce magazine-là? Et moi, personnellement, ça m'a donné envie. En fait, si vous voulez que je réitère l'opération, mais avec un magazine différent, peut-être plus féminin, plus axé mode, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao!